Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto du tarot de la bonne mère. Comme vous voyez à l'écran, nous allons faire de la cuisine. Non, je plaisante. Suite à la première vidéo tuto, donc qui vous expliquait comment bien commencer le tarot, la pratique du tarot avec le tarot de la bonne mère, j'ai eu pas mal de questions sur Instagram notamment sur comment purifier son jeu de tarot. Et je vais y répondre dans cette vidéo, enfin je vais tenter d'y répondre. Je vais d'abord présenter ce que j'utilise moi comme technique, puis d'autres techniques. Je chapitrerai la vidéo, comme ça vous pourrez récupérer facilement le tuto qui vous intéresse, donc allez en description pour voir le chapitrage de vidéo. Je vais commencer déjà par vous expliquer pourquoi nettoyer son tarot. Alors il peut y avoir plusieurs raisons. D'un, parce que vous venez de l'acheter, de le recevoir, peu importe. Et donc il est nécessaire de nettoyer les énergies parasites qui sont autour de lui, c'est-à-dire les énergies qui ne sont pas propres à lui-même, c'est-à-dire aux énergies que le créateur a mis dedans, à l'iconographie, etc., ni à vous, bien entendu, puisque vous, vous venez juste de le recevoir. Donc on peut vouloir le faire pour cela. On peut aussi vouloir le nettoyer pour d'autres raisons, parce qu'on vient de tirer les cartes à quelqu'un ou à soi-même, et qu'on a senti qu'il y avait énormément d'énergie qui était passée dans les cartes, que ce soit de la personne ou de soi-même, et du coup il vaut mieux nettoyer dans ce cas-là les cartes pour pas que ça parasite les lectures suivantes. Et ensuite, je vais parler du coup pour un tarot, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour n'importe quoi. Moi, ça m'arrive très souvent de le faire pour des livres, notamment, que j'achète d'occasion, et souvent, il y a des énergies qui sont pas ouf, parce que les anciens propriétaires ont pu mettre beaucoup d'énergie dans un livre aussi, puisque on peut vivre des passions en lisant des livres, ou avoir un émotionnel fort en lisant quelque chose, et que ça s'ancre dans le papier. Donc ça peut aussi marcher pour, je ne sais pas, des bijoux, des vêtements, etc. Sachant que pour les bijoux, il faut faire attention, parce que comme on va travailler avec de l'eau salée, tous les métaux et toutes les pierres ne le supportent pas. Ça, après, rapprochez-vous de personnes dont c'est le métier et la connaissance pour tout ce qui est purification de bijoux. Par exemple, Octopearl, je lui fais encore de la pub. Je sais pas si j'en ai fait sur cette chaîne-là, en tout cas sur Instagram, ça m'arrive souvent. Octopearl explique assez souvent comment bien nettoyer ses bijoux. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien vers son Instagram et son site, vers son site où il y a un tuto, dans la description. Donc, pour commencer, je vais vous parler donc de la manière dont je purifie, moi, les tarots et autres choses, c'est-à-dire avec de l'eau bénite. Alors bien entendu, qui dit eau bénite dit tradition chrétienne. Si ça ne vous parle pas, passez directement au chapitre suivant qui est consacré à l'eau de lune, qui est l'équivalent, on va dire laïque et païen, de l'eau bénite. Donc si vous êtes de tradition chrétienne, et pas forcément baptisé, parce que le fait que vous ayez un papier qui prouve qu'un curé vous a versé de l'eau sur la tête quand vous étiez plus ou moins petit, pour moi ça n'a pas grand-chose à voir avec la foi et si vous êtes persuadé, si vous vibrez vraiment de cette foi dans l'énergie christique qui nous entoure, et qui nous veut du bien. Donc si vous êtes de tradition chrétienne et que si c'est le genre de bénédiction qui vous parle, j'ai envie de dire, allons-y Alonso, et faisons de l'eau bénite ensemble. Donc je vais pas en faire beaucoup parce que j'ai ma propre réserve, puisque moi j'en fais globalement à chaque fois à Pâques. Donc du coup là j'ai fait avec un tout petit récipient, c'est vraiment juste pour vous montrer, pour que la vidéo tuto aille vraiment au bout du tutoriel, et pour tout vous montrer pas à pas. Donc vous prenez de l'eau, jusque là on s'en se serait douté, de préférence de l'eau vive, c'est-à-dire que si vous savez où trouver de l'eau d'une source, d'une rivière, d'une cascade, d'une source naturelle, qui soit bien, qui soit propre, allez-y. Voilà, moi j'habite en région parisienne, j'allais pas prendre une tasse d'eau de la Seine pour des raisons sanitaires, on va dire, et hygiéniques, donc je prends de l'eau du robinet filtrée, ce qui est tout aussi bien. Ne prenez pas de l'eau déminéralisée, puisque c'est de l'eau morte, c'est pas le but. Vraiment, l'idée c'est que ce soit de l'eau vive, donc, ou si vous voulez récolter de l'eau de pluie aussi, si elle est suffisamment propre pour ça, pour la conserver, parce qu'après il y a quand même l'idée de la conserver, donc s'il y a quand même des germes, des vers, des trucs comme ça va pas être terrible à conserver.
Donc oui, de préférence aussi, faites-le soit dans... Alors pas dans une bouteille parce qu'on pourra pas mettre du sel dedans. Moi ce que je fais, elle est là, c'est une carafe qui se ferme. Voilà. L'idée c'est de pouvoir conserver à l'abri de trop d'oxydation et de trop de lumière. Donc moi j'ai la carafe et je la mets dans un placard. Par exemple, donc l'idée c'est d'avoir un récipient qui se ferme, mais pas un goulot trop étroit parce que sinon vous pourrez pas verser le sel dedans. Donc en premier lieu, il s'agit de bénir le sel. Voilà, sel de Camargue, c'est mieux. Non, je plaisante, je fais juste de la propagande régionale. On commence donc par faire un signe de croix, en se touchant donc d'abord le front, donc avec les 3 doigts comme ça, de la main droite, en se touchant le front, le plexus solaire, l'épaule droite puis l'épaule gauche, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous mettrai un diagramme, un schéma à l'écran, ce sera plus simple. Donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la bénédiction du Père Tout-Puissant soit sur cette créature de sel, et laisse toute malignité et entrave être jetée hors d'ici, et laisse tout le bien entrer ici, car sans toi, l'homme ne peut pas vivre. C'est pourquoi je te bénirai et t'invoquerai, afin que tu viennes m'aider. Voilà, donc le sel est à ce moment-là, le sel est béni. Je vais ouvrir mon sachet. On prend ensuite donc son récipient d'eau. On prend un petit peu de sel dans la main. Donc si vous l'avez mis dans un bol par exemple, c'est tout aussi bien, ce sera plus simple à prendre pour prendre une pincée. Et on verse le sel dans l'eau en disant « Je t'exorcise, toi, ô créature de l'eau, par lui qui t'a créé et t'a rassemblé en un seul endroit, afin que la terre sèche apparaisse, que tu découvres toutes les tromperies de l'ennemi, et que tu chasses de toi toutes les impuretés et souillures des esprits du monde des fantasmes, de sorte qu'ils ne peuvent me nuire, par la vertu de Dieu Tout-Puissant, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. » Voilà, donc on peut peut-être secouer un petit peu pour que le sel se dissolve un peu mieux. Là, j'ai mis beaucoup de sel dans pas beaucoup d'eau. C'est vraiment... on va dire qu'il faut saler avec parcimonie et dans un volume d'eau adapté. C'est-à-dire que là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'aurais dû remplir la coupelle un petit peu plus pour la quantité de sel que j'ai mis. Ensuite, on va prendre un petit crucifix. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez faire un crucifix en entrecroisant 2 allumettes aussi, hein, ça marche. Dans la main droite et avec la main gauche placée sur le bol d'eau, sur le récipient d'eau, au nom de la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'invoque la puissance divine du royaume des cieux. J'en fais appel au grand saint Jean-Baptiste qui bénit le Christ dans la rivière du Jourdain. Par cet acte, il purifia tout le corps et l'âme de Jésus et lui insuffla l'Esprit Saint. Je te supplie, ô Saint Jean-Baptiste, de bien vouloir, s'il te plaît, bénir cette eau qui sera sanctifiée en ton honneur pour accomplir la volonté divine, de proclamer la paix et l'amour sur terre. Par la Sainte Vierge Marie, aimante et remplie de compassion envers nous tous, je bénis cette eau divine pour le secours aux malades. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert sur l'arbre de la croix pour nous sauver et nous délivrer du mal, que cette eau soit bénite et puisse chasser toutes influences négatives. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as ensemencé la vie dans l'univers, que cette eau soit bénite par la puissance de ta lumière et de l'attention que tu portes sur nous à chaque instant. Puisses-tu faire de cette eau une eau universelle de bonté. Que ta volonté soit faite maintenant et pour l'éternité. Amen. Et ensuite, on va réciter un Notre Père en bénissant l'eau ainsi. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et apporte la paix à notre temps, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et on finit en se signant encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc là, votre eau est bénite. Et ensuite, vous prenez votre jeu de tarot ou votre autre objet à bénir. Vous, avec 3 doigts, vous prenez de l'eau et vous l'aspergez en forme de signe de croix
3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, apporte la paix à notre temps, que ce soit qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, donc ça marche. Il faut faire attention d'utiliser très peu d'eau, parce que c'est du papier, un jeu de tarot, donc l'humidité c'est moyen. Donc c'est vraiment une forme de bénédiction à faire. Moi je le fais vraiment quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand le jeu est neuf, ou quand l'énergie a vraiment été l'énergie d'une personne a vraiment été très imprégnée dans les cartes suite à une lecture. Donc sinon, maintenant, je passe à l'eau de lune. L'eau de lune, c'est la même idée. Vous procédez d'ailleurs à peu près pareil en bénissant le tarot après. Mais pour faire de l'eau de lune, vous prenez un récipient d'eau vive, pareil, les mêmes nécessités que pour l'eau bénite, de l'eau vivante, d'une source, d'une rivière, d'une cascade, ou de l'eau du robinet filtrée pour pas qu'elle ait de métaux lourds. Ou voilà, mais surtout pas de l'eau déminéralisée qui est de l'eau morte, comme je le disais tout à l'heure. Vous mettez un peu de gros sel dedans et vous la laissez à la lumière de la pleine lune, une nuit de pleine lune, sur votre balcon, sur votre jardin, sur votre rebord de fenêtre. Et le lendemain matin, vous avez de l'eau de lune. Et vous bénissez votre tarot en l'aspergeant avec cette eau-là, à peu près comme si c'était de l'eau bénite. Ensuite, il y a la manière à l'encens, à la sauge ou au palo santo, donc qui est par la fumée, qui est une bénédiction par la fumée. Donc voilà, un fagot de sauge, un morceau de palo santo, donc ce sont des végétaux qui s'allument à la flamme. La sauge, ça fait énormément de fumée, donc débranchez vos alarmes incendie avant de vous en servir, parce que sinon c'est une cata. Le palo santo, ça en fait un petit peu moins, donc ça peut aller. Je vais vous montrer à l'encens, parce que j'ai pas débranché la mienne avant de commencer à filmer. Donc voilà, je vais vous montrer à l'encens. L'encens, c'est avec l'odeur que vous voulez. Moi, personnellement, c'est le santal qui me parle le plus, pour des raisons diverses et variées. Donc j'ai surtout de l'encens de santal. Voilà. Donc, soit vous passez l'intégralité du jeu au-dessus de la fumée, soit, si vraiment votre jeu est très très imprégné, vous passez dans la fumée carte par carte. Donc je pense qu'on voit pas grand chose à la vidéo, mais donc carte par carte, vous la passez dans le faisceau de fumée pour bien la nettoyer. Voilà, donc ça, ce sont les deux pratiques les plus courantes, on va dire, que ce soit à l'eau ou à la fumée, comme nettoyage. Il y a aussi, moi, donc ce que je pratique régulièrement, histoire de juste nettoyer mes jeux de temps à autre, donc c'est une manière complètement passive, c'est que à la pleine lune, comme je mets mes bijoux sur le rebord de fenêtre, je mets mon jeu de tarot aussi, alors pas comme ça, pas en vrac dans sa boîte, je mets mon tarot et mes autres oracles, etc. Sur le balcon à la pleine lune pour que la lumière de la pleine lune les purifie et les nettoie. Si d'aventure, vraiment, le tarot a une énergie vraiment, si vous avez acheté par exemple un tarot d'occasion parce qu'il était vraiment pas cher et vous le cherchez depuis longtemps, oui, je parle d'expérience, mais que son énergie est vraiment pourrave et que vous demandez si la personne qui l'avait avant égorgeait pas des chatons à la clé à molette avant. Désolé pour l'image. Et bien, il faut le laisser reposer dans un linge noir. Alors je vais faire attention parce que mon linge est très... Voilà, et le polyester et les bougies, ça fait pas bon ménage. Donc un linge noir, peu importe, ça peut être un vieux t-shirt noir. Moi, c'est une vieille jupe donc en polyester qui est pleine de trous. Donc je m'en sers pour ça. Vous prenez votre tarot ou le livre ou l'objet que vous voulez purifier. Vous l'emballez dans votre linge noir et vous le laissez, vous l'abandonnez, vous l'oubliez au fond d'un placard, dans votre garage, peu importe. Faites attention que ce soit pas un lieu trop humide pour du papier, bien entendu. Et
Et voilà. Oui, pareil d'ailleurs, faites attention, si vous le laissez les nuits de pleine lune dehors, aussi faites attention à l'humidité, si vraiment il y a de grosses averses ou quoi, mettez-les peut-être dans un tupperware en plastique ou un truc comme ça pour pas qu'ils prennent trop d'humidité, parce que ça reste du papier. Et donc oui, donc vous l'emballez dans votre linge noir, et vous l'oubliez au fond de votre garage ou d'un placard pendant le temps qu'il paraît nécessaire. Ça peut être une lune, donc ça peut être 28 jours. Moi, il m'est arrivé d'aller jusqu'à 42 jours pour un livre qui était vraiment très très chargé. Et voilà, et après, vous le ressortez du linge au bout du temps que vous avez jugé nécessaire. Et à ce moment-là, vous pouvez donc le passer à l'encens ou à l'eau, comme on l'a vu précédemment. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions concernant la purification du jeu de cartes. Je vous passe les réponses des petits plaisantins quand j'ai posé la question à ma communauté Instagram, qui vont courir nus dans la forêt en lançant les cartes en l'air et en les récupérant ensuite une fois le jour levé. Déjà parce que je voudrais bien voir ça, de lancer les cartes en l'air, de les éparpiller dans la forêt et d'arriver à toutes les retrouver le lendemain matin. Voilà, mais ça m'a bien fait rire. Merci à vous, vous reconnaîtrez. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez, que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez mis un pouce par en l'air. Abonnez-vous si vous souhaitez suivre d'autres vidéos de la chaîne. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et enfin, posez-moi en commentaire d'autres questions, si vous avez d'autres questions sur la pratique du tarot ou autre, je m'y ferai une joie d'y répondre dans une vidéo suivante. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, soignez votre intuition et aimez-vous les uns les autres. À tout bientôt!